Un hivernage dans les glaces, Jules Verne. Résumé du chapitre 12. Sous le ciel livide des glaces éternelles, un souffle de vie s'échappe d'une hutte enneigée. Un homme titubant se traîne sur la banquise. C'est Louis Cornbutte, le fils tant cherché. Et le malheureux s'effondre, évanoui, dans les bras de son père et de Marie. On le ranime dans cette cabane où la flamme tremblotante du poêle rend un peu de chaleur à leur cœur. Louis murmure qu'il mourra heureux d'avoir revu ceux qu'il aimait. Mais Penellan lui rétorque que personne ne mourra, pas tant que la fraternité brûlera en eux. Pourtant, dans un coin, André Vasling demeure froid, le regard dur, incapable même d'un geste vers son capitaine retrouvé. La haine dans cette nuit polaire glace plus encore que le vent. Deux hommes restent en retrait, Joki et Herming, rescapés norvégiens du Froerne, le navire perdu. Louis relate alors son épreuve. La dérive du brick, la mort de ses hommes, la cabane bâtie avec les débris du navire brisé, la lutte contre le froid et contre la folie des deux Norvégiens devenus presque sauvages. On pleure Cortrois, le compagnon gelé dans les glaces, puis on décide d'attendre le redout pour repartir. Il faut chasser quelques oiseaux de mer et reprendre des forces. La troupe, à 600 lieues des terres, célèbre dans cette hutte de neige un instant de bonheur rare, le miracle de la survie. Quand le froid se fait moins cruel, ils se mettent en route vers le brick, la jeune Hardy, ancrée quelque part dans la mer figée. Par un hasard providentiel, ils retrouvent un ancien traîneau abandonné, avec des vivres encore intacts. Les chiens affamés les avaient gardés. Le voyage n'est pas paisible. Les tensions grandissent. Vasling et les Norvégiens restent à l'écart, défiants, silencieux. Louis et Penellan, vigilants, guettent le moindre signe de trahison. Après 20 jours d'efforts, la mer s'ouvre devant eux, la baie d'hivernage. Et là, vision fantastique, le brick est juché à 4 mètres au-dessus des flots. Les hommes restés à bord, Gervik, Turquiette et Gradelin, accourent, fous de joie. La joie est de courte durée car les vivres stockés dans un abri de neige ont disparu dans la tempête. Il faut donc tenir 5 longs mois d'hiver avec la moitié des rations. Sans se plaindre, ces marins du bout du monde s'organisent. Et sous la clarté fragile des étoiles du Nord, la jeune Hardy se dresse, gardienne de ces cœurs d'hommes qui refusent de céder même aux glaces du monde. J'espère que ce résumé vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce ou à laisser des commentaires. Vous pouvez retrouver Histoire et Poésie sur ma chaîne Entendre lire.